Et pour la suite, nous parlons justement de cette crise alléguée par un certain nombre de partis. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a immédiatement convoqué la presse au ministère juste après la lecture du décret du président de la République convoquant les collèges électoraux. Et nous avons sur place Atta Badine Oumar qui a suivi ce point de presse qui n'est pas encore achevé, mais semblerait-il le ministre de l'administration territoriale est ferme, les conditions de sécurité sont réunies. Atta Badine Oumar, bonsoir. Bonsoir Rombial, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue ici au ministère de l'administration territoriale. Eh bien, la presse nationale et internationale, tous sont mobilisés ici pour vivre en direct les premiers propos du ministre de l'administration territoriale après donc ce décret du président de la République, décret portant convocation des conseils électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale viendra, Paul Atanga-Ndji viendra, il est attendu ici. Il viendra certainement dévoiler les principaux axes de l'accompagnement de son département ministériel dans ces élections régionales qui, il faut le souligner, vont se dérouler pour la toute première fois au Cameroun. Il viendra aussi certainement décliner les dispositions qui sont prises au ministère de l'administration territoriale pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Il viendra aussi dévoiler les modes, probablement le mode de participation des chefs traditionnels qui, comme vous le savez, sont sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Au moment où vous me passez l'antenne, eh bien, le chef de ces départements ministériels fait son entrée. Le ministre Paul Atanga-Ndji est en train d'arriver pour donner donc ce point de presse très attendu ici sur place au ministère de l'administration territoriale, le chef de ce département ministériel qui d'un moment à l'autre va faire son entrée dans cette salle où toute la presse est mobilisée pour la circonstance. Paul Atanga-Ndji que vous allez voir d'un moment à l'autre faire son entrée dans cette salle qui va l'accueillir. Toute la presse, comme je vous le disais tout à l'heure, est mobilisée pour suivre en direct, parce que ce sera une déclaration en direct à la presse. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale, vous allez le voir en image, est déjà là. Le ministre Paul Atanga-Ndji qui prend place et qui commence à ouvrir sa chemise pour s'adresser en direct à nos téléspectateurs et à la nation camerounaise tout entière pour décliner, comme je vous le disais tout à l'heure, les axes d'accompagnement de son département ministériel dans ces élections régionales tant attendues. Mesdames et messieurs des médias, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a convoqué ce jour, lundi 7 septembre 2020, dans le strict respect des dispositions légales, les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. Ce scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre 2020. L'élection des conseillers régionaux est l'ultime étape dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Au sortir du bureau de vote le 9 février dernier, à l'occasion du double scrutin législatif et municipal, le chef de l'État avait clairement laissé entrevoir la tenue imminente du scrutin dont les collèges électoraux viennent d'être convoqués. Son Excellence Paul Biya déclarait alors, je cite, « Quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire les conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée.
je n'en suis que satisfait. Et je remercie les Camerounais de m'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Fin de citation. L'élection des conseils régionaux marquera ainsi l'aboutissement d'un cycle électoral débuté le 25 mars 2018, avec l'élection des sénateurs en passant par l'élection présidentielle d'octobre de la même année et les élections législatives et municipales du 9 février 2020. La fin de ce cycle permettra au président de la République, son Excellence Paul Biya, de se consacrer totalement à la mise en œuvre du programme des grandes opportunités pour lequel il a été plébiscité par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. Mesdames et messieurs des médias, le renforcement de la décentralisation est une demande forte du peuple camerounais souverain et maître de son destin. Elle fait partie des recommandations du grand dialogue national. L'approfondissement du processus de décentralisation implique donc la tenue des élections des conseils régionaux, du reste très attendu par l'immense majorité des Camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans les processus électoraux, accompagnera comme d'habitude l'échéance à venir en mettant à la disposition de Elections Cameroun ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des scrutins, tous les instruments légaux, notamment le fichier de la chefferie traditionnelle dans les délais prescrits par la loi en vue d'une élection transparente et crédible. Comme lors des précédents scrutins, en particulier l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les élections législatives et municipales du 9 février 2020, le ministère de l'administration territoriale apportera à ELECAM un encadrement sécuritaire optimal pour que l'élection des conseillers régionaux se déroule sur toute l'étendue du territoire national de manière sereine. En effet, il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en posant des préalables pour la tenue de l'élection des conseillers régionaux. Faute de quoi, ils engageront des actions visant à déstabiliser les institutions républicaines et contre celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Mesdames et messieurs des médias, permettez-moi de rappeler un certain nombre de dispositions légales qui seront immédiatement activées au cas où des politiciens véreux et irresponsables oseraient poser la moindre action visant à perturber l'organisation du scrutin du 6 décembre 2020. Il s'agit notamment de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Article 111 au sujet de la sécession dispose en son alinéa 1 est puni de l'emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Article 114 qui traite de la révolution dispose est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser
les autorités publiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. La loi 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, article 6.1, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable. Tous les cortèges, défilés, marches, rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Article 8.1. Le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Mesdames et messieurs des médias, sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun a toujours privilégié une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Dans son humanisme légendaire et usant de ses prérogatives constitutionnelles, son Excellence Paul Biya avait ordonné il y a quelques mois l'arrêt des poursuites judiciaires contre un responsable de parti politique et ses affidés qui avaient gravement violé la légalité républicaine. En ordonnant l'arrêt des poursuites, le chef de l'État avait voulu donner une chance historique à ce leader politique de se détourner des raccourcis antidémocratiques devenus son sport favori. Après avoir pris part au scrutin présidentiel, le responsable de ce parti politique a, contre toute attente aux grandes dames de ses militants, décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. De ce fait, ils se sont volontairement mis, lui et son parti, hors du jeu des institutions républicaines. En démocratie, tout le monde le sait, la légitimité politique ou républicaine s'acquiert dans les urnes et non à travers les réseaux sociaux ou dans la rue. Ceux qui, par faux calculs politiques, trouvent des prétextes fallacieux pour se soustraire des consultations électorales doivent aussi avoir le courage d'assumer les conséquences de leur choix suicidaire. Refuser de participer aux élections et prétendre défendre les intérêts du peuple camerounais sans mandat électif est une imposture qui ne saurait prospérer au Cameroun. Nous y veillerons. Après le double scrutin du 9 février 2020, de nouvelles forces politiques ont émergé. Elles participent chacune à sa manière au jeu démocratique, comme l'a toujours voulu son Excellence Paul Biya, grand architecte de la démocratie apaisée au Cameroun. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules, en quête d'une hypothétique notoriété, contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. En tout cas, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. En cas de trouble à l'ordre public, les autorités administratives prendront des mesures appropriées
suivant un nombre de codes qui leur sera communiqué sur les identités des meneurs. Et pour terminer, je voudrais rappeler cette métaphore connue de tout le monde. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. J'espère avoir été suffisamment clair. Je vous remercie. Dear pressmen and women, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has convened the electorate for the elections of regional councillors today, Monday, 7 September, in strict compliance with the legal provisions. These elections will take place on Saturday, the 6th of December, 2020. The election of regional councillors is the final stage in the setting up of state institutions provided for by the Constitution. After casting his vote during the twin legislative and municipal elections, the head of state clearly made it clear to Cameroonians to understand that regional elections would be convened soon. His Excellency President Paul Biya then declared, I quote, "At the end of the municipal election, regional elections will take place. It is a giant step towards a more enlightened democracy. I am only satisfied, and I will thank Cameroonians for lending me their dynamism and support in the move towards this great democracy," end of quote. The regional elections will also mark the end of an electoral cycle that began on the 25th of March 2018 with the senatorial elections, followed by the presidential elections on October the same year, and the twin legislative and municipal elections of February 2020. The completion of this cycle will allow President Paul Biya to embark on the implementation of the program of great opportunities for which he was voted by Cameroonians on the 7th of October 2018. Dear pressmen, I should equally recall that the consolidation of decentralization process is a very strong demand of the Cameroonian people, who are sovereign and masters of their destiny. It is also one of the main recommendations of the major national dialogue. The decentralization process implies, therefore, the holding of elections of regional councillors, which is highly awaited by the vast majority of Cameroonians. The Minister of Territorial Administration, in his capacity as the government agent in electoral process, will support, as usual, the upcoming elections by making available to Elections Cameroon, the independent body in the material organization of polls, all legal instruments, namely the database of traditional chiefdoms, within the deadlines provided by the law for a transparent and credible election. As in previous polls, especially the presidential elections of 7 October 2018 and the legislative and municipal elections of 9 February 2020, the Ministry of Territorial Administration will provide ELECAM with optimum security for the elections of regional councillors, which will take place nationwide in a very serene atmosphere. It has come to my knowledge that some political parties, losing stream, have made some irresponsible declarations by putting some preconditions for the holding of regional elections. This mischievous plan is aimed at destabilizing Republican institutions and is against His Excellency President Paul Biya, who incarnates them. Obviously, these threats have not fallen on deaf ears. Once again, I want to remind everybody that the Minister of Territorial Administration is in charge of maintaining law and order.
the protection of persons and their property, as well as supervising the activities of political parties, associations, and NGOs. I want to make it very clear that no disorder shall be tolerated from any political party or any political actor. Dear pressmen and women, permit me to highlight a number of legal provisions that will be applied immediately if these irresponsible politicians ever attempt to disrupt the organization of the December 6th regional elections. They include Law number 2016/007 of the 12th of July 2016, Section 111, secession. 1. Whoever undertakes in whatever manner to infringe the territorial integrity of the Republic shall be punished with imprisonment for life. Section 114, revolution. Whoever by force attempts to alter the laws composing the Constitution or to overturn the political authorities set up by the said laws or to render them incapable of exercising their powers shall be punished with imprisonment for life. Law number 90/55 of 19 December 1990 to lay down regulations governing public meetings and processions. All processions, demonstrations, parades, marches, and rallies of persons, and in general, all processions on the public highway shall be subject to prior declaration. That is Section 6.1. Section 8.1, the subdivisional officer receiving the declaration shall immediately issue a receipt thereof. 2. However, if he deems that the planned procession is likely to seriously disrupt public order, he may 1. Schedule another venue or route for it. 2. Prohibit it by order, which he shall immediately notify the signatory of the declaration. Dear pressmen and women, under the enlightened stewardship of His Excellency President Paul Biya, Cameroon has always opted for democracy of inclusion and not that of exclusion. A few months ago, His Excellency President Paul Biya, in his legendary humanitarian and constitutional prerogatives, ordered the discontinuance of proceedings against an official of a political party and his accomplices who had seriously violated the laws of the Republic. By ordering this discontinuance, the head of state wanted to give this political leader a historic chance to turn away from anti-democratic practices. After participating in the presidential election, the leader of this political party decided to boycott the February 9 twin legislative and municipal election. By so doing, he voluntarily took his party and himself out of Republican institutions. Everyone knows that in democracy, political or Republican legitimacy is acquired through the ballot box and not on social media or in the streets. Those who make wrong political calculations and look for fallacious pretexts to evade elections must also muster the courage to face the consequences of their suicidal decisions. Refusing to participate in elections and claiming to defend the interests of Cameroonians without any elective mandate is a scheme that cannot work in Cameroon. We will not allow that to happen. After the February 19 elections, new political forces have emerged. They are now participating in the democratic process as His Excellency President Paul Biya, great architect,
of peaceful democracy in Cameroon has always desired. I want to sound a stern warning to unscrupulous politicians looking for cheap popularity with a hidden agenda aimed at disrupting the electoral process, that they will face the law and they will face the hard arm of the law. It must also be clear that the discontinuance of legal proceedings does not imply that the charges have been dropped. Any further act of public disorder will take them back to square one. In case of any public disorder, administrative authorities have been instructed to take necessary measures to maintain law and order. I would like to conclude with this wise saying: when you joke with a beehive, you should know exactly what awaits you, because you cannot even escape. A word to a wise is enough. You know the story of the beehive. When you go and touch it, you know what will get to you. I think I am very clear, and a word to a wise is enough. We will not tolerate any further public disorder in this country. Thanks for your kind attention. Chers téléspectateurs, le ministère de l'administration territoriale va jouer entièrement sa partition dans l'organisation de ces élections régionales. Le ministre de l'administration territoriale l'a redit encore. Son département ministériel va jouer le rôle de liaison entre le gouvernement et Elections Cameroun. Paul Atanga-Nji a également mis en garde tous ceux qui seraient tentés de perturber le bon déroulement de ces élections régionales. Les fauteurs de troubles seront sévèrement sanctionnés conformément aux textes réglementaires en vigueur. À vous l'antenne, à vous le studio. Merci Atta. On peut ajouter à ces rappels que les conditions de sérénité et de sécurité sont réunies pour le déroulement du scrutin selon les assurances du ministre Paul Atanga-Nji.